Salam à tous. Je voulais répondre à ce commentaire. Non, ce n'est pas dans le Coran, il y a Himar, mais c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrait comment prier et combien de rak'at. Merci pour ton commentaire. Allah nous dit que le Coran est complet et détaillé. Si tu penses que c'est un menteur, ce n'est pas mon problème. Tunisienne convertie. Je ne sais pas si tu as lu le Coran, mais Allah y explique même comment faire les ablutions. Il y a aussi l'exemple des prières de tous les messagers. Si tu ne le vois pas, ce n'est pas de ma faute. Seule la guidance vient d'Allah. Merci pour ta remarque sur le Himar, je ne t'en veux pas. Je préfère te répondre avec un verset du Coran. Sourate 25, verset 44. Ou bien, penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont comparables qu'à du bétail. Ils sont encore plus égarés du chemin. Bref, selon ces gens, on ne prie pas, car on ne prie pas comme leur divinité Boukhari, etc. leur a appris. Et oui, je ne prie pas comme vous. Et toute la façon de prier est dans le Coran. Allah nous donne même les exemples de prière avec les prophètes et les messagers. Vous qui veulent donner des leçons, expliquez-moi quelques points, vu que vous êtes les élus de l'islam, selon vous et vos divinités bien sûr. Comment se fait-il que votre façon de prier sont différentes des 4 écoles? Vous n'êtes pas en accord, pourtant vous suivez les mêmes divinités Boukhari, etc. Et vous suivez tous les mêmes hadiths qui dit prier comme vous m'avez vu prier. Comment vous avez su prier, car il n'existe aucun hadith qui détaille la prière de A à Z. Prenons l'exemple du tashahhud. Le prophète faisait le tashahhud? Non, impossible. Ibrahim Moussa faisait le tashahhud? C'est impossible. Il demandait à Allah de prier sur un prophète? Impossible, vu que dans le Coran la sunna d'Allah était la même de Adam à Mohammed et jamais la sunna d'Allah a changé. Il n'y a jamais eu de substitut non plus à la sunna d'Allah. Le tashahhud contient des formulations qui soulèvent une question grave. Ordonne-t-on à Allah de prier sur un homme? Un croyant sincère qui s'en tient uniquement au Coran ne peut ignorer cette question. Est-ce que le Coran permet de s'adresser à Dieu pour lui demander de prier sur quelqu'un d'autre que lui? Et surtout, est-ce que le Coran autorise qu'on prie ou qu'on invoque quelqu'un d'autre qu'Allah dans la prière? J'ai fait une vidéo sur le mot salat en parlant de ce qu'il dit au propos du prophète. Ce n'est pas la salat qu'on vous enseigne dans vos traditions. Allah ne se prosterne pas devant ses créatures. C'est nous qui avons besoin de lui. Le tashahhud est un contenu problématique. Déjà, il est différent des autres courants de votre même religion. Les Hanifites, les Malikites, etc. Déjà, pourquoi il y a 4 écoles pour un seul livre? Déjà, c'est un souci qui va à l'encontre du Coran. La salutation directe au prophète pendant la prière. Vous dites Assalam alayka wa nabi, que la paix soit sur toi, ô prophète. Dans le Coran, la prière est exclusivement adressée à Allah seul. Sourate 72, verset 18. Les masjids sont dédiés à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Mais vous demandez quand même à Allah de prier sur Mohammed dans vos prières. Vous dites Allahumma salli ala Mohammed. Allah est celui qui reçoit les prières, pas celui à qui on lui ordonne de prier sur quelqu'un. Le mot salat, prier, appliqué à Allah dans le Coran, Sourate 33, verset 43 et Sourate 33, verset 56 signifie bénir, c'est des bénédictions, le soutenir quand il était en vie, mais jamais sous la forme d'un ordre humain à Allah. C'est sur ces 2 versets que j'ai fait la vidéo. C'est quand même fou qu'un serviteur dicte à Allah ce qu'il doit faire. Sourate 28, verset 68. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah. Il est très élevé au-dessus de ce qu'ils associent. Allah nous interdit d'invoquer ou d'appeler un autre que lui, même indirectement. Sourate 10, verset 106. N'invoquez en dehors d'Allah que ce qui ne peut ni vous profiter ni vous nuire. Si vous le faites, vous serez alors des injustes. Sourate 72, verset 20 dit « Je ne fais qu'invoquer mon Seigneur et je ne lui associe personne ». Du coup, saluer directement le prophète ou formuler une invocation le concernant dans la prière, cela va à l'encontre du monothéisme pur, à l'encontre du tawhid même. Ici, il nous dit clairement à qui doit être adressée la prière. Sourate 6, versets 62 et 63 dit « Ma prière, mon adoration, ma vie et ma mort sont pour Dieu, Seigneur des mondes, il n'a pas d'associé et voilà ce qui m'a été ordonné. » Il n'y a aucune mention du tashahhud dans le Coran, il n'y a aucun ordre de saluer le prophète, aucune formule n'est prescrite à part la soumission exclusive à Allah. En plus de ça, le tashahhud varie selon les écoles, ce qui est une preuve qui n'est pas d'origine divine. Ça ne vient pas d'Allah, c'est même pas dans le Coran. En plus, le contenu du tashahhud y change selon les 4 écoles. Chez les Hanafites, chez les Malikites, chez les Shafi'ites et les Hanbalites. Des versions légèrement différentes ou des versions plus courtes. Même le geste que vous faites avec votre doigt pendant le tashahhud, il est différent. Du coup, comment le prophète faisait? Il était Hanafite, Malikite, Shafi'ite ou Hanbaliste? C'est la question que je vous pose. Du coup, si Allah avait révélé une formule obligatoire, elle serait unique, préservée, claire et confirmée dans le Coran. Et ce n'est pas le cas. Demander à Allah de prier sur un homme décédé, c'est comme mettre le Créateur au service
service de sa créature, comme si Allah devenait le serviteur du prophète au lieu d'en être le maître. Encore une chose, quand vous saluez la famille du prophète, vous précisez sauf Abu Lahab, vu qu'on vous enseignait que c'était l'oncle du prophète. Avant de nous dire vous savez pas prier, vous priez pas, etc., mettez-vous déjà en accord entre vous selon ce que enseignent vos divinités Bukhari, Abu Bakr, etc. Ou encore mieux, méditez le Coran qui guide vers la lumière et la piété, car tout est notifié dans le Coran. Allah ne ment pas quand il dit qu'il est complet et détaillé. Sourate 25 verset 30, le messager dit: Mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Même le prophète s'en est plaint à Allah. Sur ce, oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait. Le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite. Qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.